Un plan d'eau encaissé dans cette cuvette de la forêt d'Arrozon, commune de Ouida. Il serait né de la mise en commun des marécages de Paou suite à un mouvement géologique. Il semblerait qu'il y a une cinquantaine d'années, ce n'était pas un lac, c'était des marécages, des étangs, et puis les gens faisaient du bon manioc ici. C'est ce que j'ai pas vu, mais ce qui m'est revenu, c'est que ce n'était pas un lac. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un phénomène, et c'est devenu un lac. C'est un lac artificiel. Il s'étend sur une superficie de 15 km², une zone humide avec plusieurs atouts floristiques et fauniques. Nous décidons d'aller à la découverte de ce plan d'eau. Il alimente une bonne partie du sud du Bénin en eau potable. Ce matin-là, grande a été notre surprise de tomber sur ce groupe de seniors, 3 septuagénaires, s'adonnant à cœur joie à la pisciculture sur le lac Toro. Nous les suivons sur le lac pour faire le tour des cages, nourrir les poissons. Sur le lac, les poissons ont la possibilité de mieux grossir. 35 cages au total, des cages flottantes et des cages fixes. Chacune d'elles joue un rôle bien précis. Oui, les cages flottantes, c'est avec des bidons. L'avantage, c'est que quand l'eau monte, le bidon monte avec. Quand le niveau d'eau baisse, ça baisse. Vous n'avez pas à ajuster le niveau des filets. La cage fixe, bon, c'est un pis-aller, quoi. C'est pour le prolétaire. C'est moins cher que la cage flottante. Des cages abritant des milliers de ces vertébrés aquatiques, des tilapias, en l'occurrence, une espèce fortement prisée. On ne satisfait même pas le marché. Nous ne satisfaisons pas encore le marché. Nos lacs ne peuvent plus nous nourrir. Même la mer, ça ne peut plus nous nourrir. Parce que nos comportements aussi ont fait que la production au niveau des bassins naturels ne pouvait plus nous nourrir tellement l'élevage du poisson qui peut compenser le gap. Une activité économique dans un environnement très apaisant. Malgré leur âge, ces seniors nourrissent de grandes ambitions. Ah oui. Ils y croient dur comme fer, mais parfois leur ardeur est émoussée par ce phénomène de décomposition des végétaux, asphyxiant des poissons avec de nombreux spectres à une certaine période de l'année. Le fond, là, il y a encore une forte végétation. Et ça chauffe l'eau la nuit. La nuit, la température de l'eau monte jusqu'à 37, 38, 39 degrés. Les poissons ne supportent pas. Vous arrivez le matin, vous voyez dans votre cage une centaine de poissons morts. Déjà au soir de leur vie et même à l'abri du besoin, ces seniors donnent l'exemple de la détermination de la foi. Le Bénin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire et les gens ne le voient pas. Toutes ces opportunités qu'il y a, il y a des choses à faire. Les gens pensent qu'il suffit d'aller à l'école, d'apprendre A, B, C, D et qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent dans un service public et appliquer A, B, C, D. Ils disent contribuer à réduire le gap des besoins en protéines et la solution, c'est l'élevage des poissons.